Le sang ne s'évapore pas parce qu'un leader affiche un sourire. Derrière chaque poignée de main et chaque discours rassurant, la réalité persiste. La crise de Goma n'est pas qu'une tragédie isolée, mais un ultimatum brutal lancé à tout un continent. Goma n'est pas qu'un point minuscule sur une carte ni un simple théâtre de malheur. C'est la blessure vive de l'Afrique, une plaie béante trop longtemps ignorée par ceux qui prétendent la représenter. Là-bas, les rues murmurent la douleur tue et la rage étouffée de millions d'âmes sacrifiées, non pas par fatalité, mais parce que le silence a prévalu sur la solidarité. Aujourd'hui, ce silence n'a plus sa place. L'Afrique se retrouve au carrefour. D'un côté, le chemin de la résignation, des regards détournés et de la complicité silencieuse avec l'injustice. De l'autre, une route abrupte, semée d'incertitudes, portée par la volonté de refuser le destin imposé. Ibrahim Traoré entre en scène, non par privilège ni par soif de pouvoir, mais par impératif. Sa prise de parole n'est pas un calcul, c'est la réaction d'un homme forgé par les épreuves d'un continent à bout, décidé à ne plus vendre la dignité africaine au plus offrant. Il ne s'agit pas d'un simple message, mais d'un acte de foi, un refus absolu de tolérer l'intolérable. Face à l'incendie de Goma, se taire, c'est trahir. C'est oublier que chaque tragédie étouffée là-bas nourrit la peur et l'incertitude jusque dans les capitales africaines. L'indifférence face à l'appel de Goma risque d'anéantir non seulement l'intégrité du continent, mais aussi son avenir partagé. Ce n'est plus une crise régionale, c'est un avertissement à toute l'Afrique. Le sort de Goma préfigure ce que sera le continent demain, selon son choix d'aujourd'hui. Fermer les yeux sur Goma, c'est ouvrir la porte au chaos, à la perte de la dignité, à la résignation d'une génération entière. Réagir, c'est défendre l'honneur, la sécurité, l'unité et l'espoir d'une Afrique qui mérite mieux que l'oubli. Mais pour comprendre pourquoi le cri de Goma secoue tant de conscience et pourquoi il force l'Afrique à choisir entre deux avenirs opposés, il faut d'abord en saisir les racines et le poids historique. Pour comprendre l'onde de choc qui part de Goma, il faut regarder en arrière et sonder les forces qui ont façonné ce drame, car l'histoire de Goma n'est pas née d'hier. Comment une ville en vient-elle à incarner la fracture d'un continent ? Goma, ce n'est pas qu'un nom sur une carte, c'est la cicatrice vive d'une Afrique orientale déchirée par des décennies de conflits. Ici, chaque frontière semble gravée dans la douleur, chaque colline porte la mémoire d'ambitions humaines et de promesses brisées. L'Est du Congo n'est pas seulement le théâtre de guerre locale, c'est un carrefour où se mêlent appétits régionaux et intérêts étrangers, où les alliances se font et se défont dans l'ombre. Rien n'est jamais tout à fait local. Chaque crise s'enracine dans une toile d'enjeux qui dépasse les frontières, et toujours ce sont les populations civiles qui paient le plus lourd tribut. Derrière chaque attaque, chaque exode, il y a des stratégies qui s'affrontent puis se dissimulent. Des familles entières fuient. Des enfants abandonnent l'école, des villages se vident. Les rêves d'une jeunesse s'éparpillent sur les routes, emportés par la peur et la rumeur des armes. À Goma, la souffrance n'est pas une fatalité. Elle est le résultat direct de la convoitise pour les richesses du sol et de la faiblesse des institutions. Les minerais ne sont pas qu'une manne, ils sont devenus une malédiction pour ceux qui vivent là où ils affleurent. Les drames se succèdent et l'on feint de croire qu'ils ne concernent que cette région isolée. Mais Goma, c'est l'épicentre d'un malaise continental, la faille qui met à nu l'impuissance de la solidarité africaine et la lâcheté de trop de dirigeants. Tant que Goma brûle, c'est toute l'Afrique qui vacille. Fermer les yeux sur la réalité, c'est accepter que nulle nation ne soit en sécurité. Si Goma tombe, c'est la crédibilité morale des dirigeants africains qui chancelle et la souveraineté politique du continent qui s'effondre. La sécurité de millions de femmes, d'hommes et d'enfants est en jeu. Ibrahim Traoré, lui, refuse l'aveuglement. Il voit dans Goma le miroir d'une Afrique à la croisée des chemins. Il ose nommer l'injustice, là où d'autres se taisent. Le vrai enjeu n'est plus de désigner un coupable, mais de savoir qui aura le courage d'agir, de répondre et d'ouvrir enfin la voie à une renaissance du continent. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la crise de Goma, il faut remonter le fil d'une histoire marquée par la convoitise, la trahison et l'aveuglement des puissances. Et si les tragédies n'étaient pas des malédictions, mais le fruit de nos propres décisions ou de notre silence ? Cette question tourmente Goma et avec elle toute l'Afrique. Car derrière chaque crise se dissimule un réseau d'intérêts, de complicité, de non-dits savamment entretenus. La prolifération des groupes armés en Afrique centrale n'est pas un hasard. Il s'agit du symptôme d'un système où des réseaux d'influence manipulent depuis l'ombre. Chaque faction, chaque milice obéit souvent à des logiques qui dépassent la simple survie.
Outils involontaires ou non, elles servent des enjeux régionaux, parfois même internationaux, toujours au détriment des innocents. Face à cette mécanique, la diplomatie traditionnelle révèle toute son impuissance. Trop de discours, trop de sommets, trop de promesses, pour si peu d'actes. Les déclarations officielles se succèdent, mais sur le terrain, des familles fuient, des enfants grandissent sans lendemain, attendant qu'une parole tienne enfin lieu de protection. Pour eux, Goma n'est pas une question théorique, c'est chaque aube incertaine, chaque nuit peuplée d'angoisse et d'absents. Ibrahim Traoré, lui, ose briser l'omerta. Il rappelle, le mal ne vient pas que de l'extérieur. Il naît aussi d'une résignation, d'une peur, d'une cupidité qui gangrène certains responsables africains. Des dirigeants sont montrés du doigt comme Paul Kagame, devenu symbole d'un débat brûlant. Soupçons, enquêtes, polémiques. L'heure n'est plus à l'accusation vague, mais à l'exigence d'une vérité nue, sans calcul, sans complaisance. Tolérer l'ambiguïté, c'est accepter que l'Afrique reste prisonnière des manipulations et du chaos. C'est sacrifier une génération entière pour quelques intérêts privés. Mais à Goma, le silence a cessé d'être une option. Les voix des victimes imposent un choix, restaurer la responsabilité ou s'incliner devant l'injustice. Le temps des demi-mesures est révolu. Ce procès moral s'impose à chaque dirigeant, chaque citoyen. Que voulons-nous léguer à ceux qui viendront après ? La dignité retrouvée n'exige pas de nouveaux discours, mais des actes. Reconnaître l'échec du leadership africain n'est pas une honte, mais la condition d'une solidarité et d'une sécurité refondée. Goma n'est pas une anomalie, mais le miroir d'une Afrique arrivée à l'heure du choix. Persister dans l'immobilisme ou relever le défi de la responsabilité. Personne ne pourra désormais s'y soustraire, mais tout choix a un prix. Déjà, des lignes bougent et certains s'inquiètent de ce qui pourrait émerger si la vérité éclatait enfin. Goma sera-t-elle le tombeau des espoirs africains ou le berceau d'un renouveau ? À chaque heure qui passe, l'Afrique s'approche d'un point de non-retour. Si Goma s'effondre, c'est bien plus qu'une ville qui tombe. C'est la promesse de sécurité africaine, l'idée même de souveraineté collective qui se disloque pour sous nos yeux. Le message serait brutal. Nulle part n'est sûr et nul destin n'est véritablement maîtrisé. L'instabilité de Goma ne s'arrête pas à ses frontières. Elle infecte tout l'équilibre régional, provoquant des exodes de réfugiés, l'effondrement des marchés, la montée de la défiance entre États. Ce ne sont pas des menaces lointaines, mais des réalités qui bouleversent déjà des millions de vies, du Kivu au faubourg du Caire. Fermer les yeux, c'est institutionnaliser la tragédie. Cela rend la prochaine catastrophe non plus possible, mais certaine. Le sang versé aujourd'hui prépare celui de demain. Le silence d'un chef creuse la tombe de toute une génération. Face à cette nuit, le président Ibrahim Traoré propose une rupture. Il ne s'agit plus de dénoncer sans agir, ni de pactiser avec l'inacceptable. Sa doctrine limpide et radicale, désormais la vérité, la dignité des civils et la responsabilité des décideurs sont non négociables. 3 principes tracent la route: protéger les innocents, affronter la vérité et rendre des comptes. La mise en jeu est immense. On ne la mesure pas en chiffres, mais en destin brisé, en enfance volée. Un faux pas aujourd'hui et c'est l'avenir d'une génération entière, peut-être d'un siècle, qui peut s'effondrer. Les cicatrices de la lâcheté et de l'indifférence ne guérissent jamais tout à fait. Pourtant, un sursaut suffit. Une décision juste peut inverser la spirale. Goma peut devenir le point de bascule où l'Afrique cesse de subir l'histoire pour la reprendre en main. Le temps des discours est passé. Il faut une mobilisation collective, une refondation du pacte africain. L'enjeu n'est pas ce que l'on perd si l'on échoue, mais ce que l'on gagne si l'on ose se relever ensemble. Mais ce sursaut ne se décrète pas. Il se construit dans la douleur, l'audace et la lucidité. Quels choix façonneront le visage de l'Afrique demain ? L'indignation seule ne mène nulle part. Comment dépasser le choc de Goma, transformer la douleur en levier de changement profond ? La question essentielle demeure. Comment transformer l'élan de révolte en force collective, en institution qui protège et en nouvelle espérance pour tout un continent ? Le destin de l'Afrique se joue dans la jeunesse. Plus de 7 personnes sur 10 ont moins de 30 ans. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est une vague d'énergie, d'idées, de possibles. Mais sans canal, cette énergie se disperse, se perd. Souvent, nous restons prisonniers de l'émotion. L'indignation, la compassion, la colère face à l'injustice sont des réactions humaines. Pourtant, l'émotion s'éteint si elle n'est pas transformée. Le vrai défi, c'est de la convertir en discipline, de passer de la solidarité spontanée à la fondation d'institutions solides et durables. Sur le terrain, des femmes, des enseignants, des jeunes refusent la résignation. Malgré la peur et la misère, ils persistent, se soutiennent sans attendre l'aide extérieure. À chaque fois qu'une mère tient,
qu'un professeur enseigne malgré les obstacles, qu'un jeune refuse d'abandonner, se dessine la promesse d'une Afrique nouvelle. Le président Ibrahim Traoré ne propose pas qu'un cri d'alarme. Sa vision, apprendre de l'histoire, éviter les pièges du passé, surtout organiser la société civile. Cela signifie structurer la parole, bâtir des réseaux locaux, créer des institutions qui protègent vraiment et imposent des règles du jeu où la vie humaine n'est plus sacrifiée. L'unité n'est pas un slogan. C'est une nécessité vitale. Elle exige sacrifice, patience et parfois de franchir les murs dressés par des décennies de division. Sans un front commun, sans institutions capables de dépasser les égoïsmes de clans, de régions ou de nations, il n'y aura pas de renaissance africaine. Le véritable risque est de rester prisonnier de l'émotion passagère. Si nous nous contentons de réactions brèves, le cycle des crises ne s'arrêtera pas. Goma ne sera qu'un nom de plus dans la liste des tragédies oubliées. Mais si nous organisons la discipline collective et la créativité de notre jeunesse, alors, pour la première fois depuis des générations, nous pouvons reprendre le contrôle de notre destin. Goma doit devenir un point de départ, non un épilogue. Il faut changer d'échelle, refuser la fatalité, oser la refondation, bâtir un socle d'institutions et de liens capables de résister aux tempêtes à venir. Le feu de Goma brûle, mais il éclaire aussi un chemin nouveau. Une question demeure. Qui aura le courage d'emprunter cette voie ? Désormais, l'encontrons, la réponse appartient à chacun et chacune d'entre nous. Traoré et ses alliés savent que le défi ne fait que commencer. Face à eux, des forces puissantes s'activent déjà pour préserver l'ordre établi. L'histoire ne pardonne pas à ceux qui détournent les yeux. Goma crie, et l'Afrique doit entendre son appel. Déplorer la tragédie ne suffit plus. Derrière chaque chiffre, il y a des vies, des familles, des rêves brisés. Chaque silence face au drame de Goma pèse comme une complicité. Refuser d'agir, c'est accepter que la dignité africaine soit piétinée. La crise de Goma nous confronte à une question essentielle. Resterons-nous simples témoins de la souffrance de nos frères ou oserons-nous porter la responsabilité d'une Afrique debout, digne et solidaire ? Ce n'est pas une fatalité mais un test. Ce que nous tolérons aujourd'hui révèle ce à quoi nous tenons vraiment. Le continent ne peut plus rester spectateur. À chaque instant, des familles le perdent de tout. Des enfants voient leur avenir s'effacer. La confiance s'effondre. Laisser faire, c'est condamner une génération à l'oubli et à la peur. Répondre à Goma, c'est briser la fatalité. C'est choisir la lucidité, oser le courage et prendre position. C'est dire non à l'oubli, non à l'indifférence, non à la complaisance. La renaissance africaine ne viendra pas d'un miracle, mais d'un sursaut collectif où chaque voix, chaque geste, chaque solidarité compte. Le temps des discours creux est révolu. Il faut refuser toute compromission. S'engager, c'est écrire un récit nouveau, où l'Afrique ne subit plus mais façonne son destin. Refuser l'effacement, c'est bâtir l'unité, reconquérir la dignité, affirmer notre pouvoir d'agir. Nous sommes tous responsables de la réponse à apporter. L'histoire retiendra les noms de ceux qui ont allumé la flamme du changement, mais aussi le silence de ceux qui ont laissé passer leur chance. Seule une lucidité partagée, liée à l'action, transformera l'épreuve de Goma en un tournant décisif pour le continent. L'avenir de l'Afrique se joue maintenant dans la manière dont nous faisons face à cette épreuve. Rester spectateur, c'est abandonner notre humanité. Répondre, c'est ouvrir la voie à une ère nouvelle, faite de vigilance, d'engagement et de fierté retrouvée. Ce choix nous appartient à tous. L'Afrique a trop subi l'histoire. Il est temps qu'elle la réécrive elle-même.